Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Céleste, encore une fois, nous présentons à toi, tel que nous sommes, avec nos doutes, nos imperfections, nos luttes. Mais nous nous approchons à toi parce que tu nous as dit de venir à toi et de plaider, de prendre ton joug sur nous afin que nous puissions avancer légèrement, puisque c'est toi qui nous porteras. Que ces promesses, nous puissions les faire nôtres et que nous puissions vraiment te faire confiance dans la façon dont tu conduis ce mouvement, te faire confiance dans la façon dont dans l'œuvre que tu souhaites réaliser en tout chacun, afin que les paroles que nous avons lues, nous puissions les vivre et pouvoir te contempler face à face, sans un voile épais. C'est l'espérance de tout chrétien, Seigneur, de vivre l'éternité promise avec toi, de te voir face à face. Alors, Seigneur, nous n'avons qu'à avancer par la foi, mais la foi, comme tu nous l'as exprimé dans ta parole, consiste à revenir vers le passé, à revenir vers l'alpha, vers l'oméga, et en regardant ces histoires passées, la façon dont tu as agi, nous aurons l'assurance que que le reste se passera, car tu ne changes pas ta façon d'agir envers les hommes, car c'est ta signature pour nous enraciner dans la foi. Que cette foi que tu nous demandes d'avoir dans la méthodologie ligne sur ligne, que chacun d'entre nous puisse l'exercer et que chacun d'entre nous, par le changement d'état d'esprit que tu nous permettras d'opérer dans notre vie, puisse vraiment être une louange et un honneur à ton saint nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, personne n'a mis sa caméra, d'accord? Donc, bonjour à tout le monde, pour ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Donc, la semaine dernière, merci Rosemont. Merci Gérard. Voilà, donc la semaine dernière, j'ai eu le privilège de pouvoir discuter avec vous de la problématique, comment le mouvement arrive à la conclusion selon laquelle la balise de 1850 est une loi du dimanche. Donc, nous allons faire un bref rappel. Nous avons vu les caractéristiques de la loi du dimanche. Et si vous vous souvenez, on avait listé certaines des caractéristiques. On avait vu donc c'était une loi qui est passée au niveau législatif. C'était donc une nation qui prétend être un agneau, mais dont les actes, les paroles de sa bouche, les paroles qui sortent de son cœur sont celles d'un dragon. On avait vu que c'était une loi qui était opposée à la loi divine. Et aussi, nous avions vu que c'était une loi qui opprime les consciences et qui persécute. On avait listé ces caractéristiques-là et ensuite, je vous avais dit qu'on allait faire donc un exercice sur comment lisons-nous, puisque c'est le thème du message du cri de minuit, comment lisons-nous. Et dans cet exercice, je vous ai amené donc au chapitre 11, au chapitre du livre Premiers écrits, à la page 273, qui s'intitule « Les péchés de Babylone ». Nous avions vu les 3 premiers paragraphes et nous avions dit donc que je vais partager mon écran si j'arrive, et nous avions vu que nous avions vu que, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. OK. Oui. Et nous avions vu dans ces paragraphes, on a voulu mettre en place donc la méthodologie. Donc, on avait listé certaines règles pour pouvoir bien lire le texte. Donc, on avait dit qu'il fallait qu'on regarde donc
au contexte, il fallait qu'on regarde au chapitre, à la nomenclature. On avait vu qu'il fallait regarder à la date de parution, il fallait regarder au contexte interne, externe, le premier paragraphe, la première phrase, la conclusion. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Oui. Voilà. Donc, le but de l'étude, c'est de comprendre les conclusions du message, du mouvement. Pourquoi nous disons que 1850 est une loi du dimanche. Donc, on fait cet exercice d'une façon méthodique, selon notre méthodologie, ligne sur ligne. D'accord? Donc, rappelez-vous les deux questions phares qui conduit notre étude. Quel est l'événement qui est désigné comme étant les péchés de Babylone et qu'est-ce qui remplit la coupe de la colère de Dieu? Donc, premièrement, Ellen White, elle nous avait situé dans le premier paragraphe, on avait la première phrase, on avait donc situé le deuxième ange, d'accord? Et on avait dit que cet ange, il était arrivé donc en avril 1844. Vous vous rappelez de tout ça? On avait vu aussi qu'Ellen White, elle nous, alors attendez, je vais faire autrement. Vous voyez mon curseur? Non? Bon. Oui. Vous voyez la ligne. Donc, le premier paragraphe nous montre donc, Ellen White nous dit, à l'arrivée du deuxième ange, est-ce que vous vous rappelez, les églises sont de plus en plus corrompues. Vous vous rappelez? On est dans Premiers Écrits, à la page 273, paragraphe 1. Vous vous rappelez? Bon, alors peut-être qu'il faut qu'on prenne la citation plutôt que le graphique. Elle nous dit que j'ai vu que depuis que le deuxième ange, je vous avais proposé de prendre comme mot le plus important le deuxième ange. Pourquoi? Parce que ça nous donne le contexte, ça nous donne le lieu et ça nous donne quand. Et ça identifie l'entité qui est jugée. Le deuxième ange est arrivé en avril, le 19 avril 1844, et il proclame, quand on avait lu Apocalypse 14, verset 8, il proclame la chute de Babylone. On avait comparé et contrasté la terminologie du deuxième ange, Apocalypse 14, 8, avec la première phrase d'Ellen White, et on avait compris que la chute de Babylone, Ellen White n'emploie pas la chute de Babylone, mais elle emploie la chute des églises. Est-ce que ça va jusque-là, vous vous souvenez? Oui. Un autre point qu'on avait vu, peut-être pas en profondeur, on avait vu que ces églises qui sont de plus en plus corrompues ne voient pas, elles ne sont pas conscientes de la réalité d'un jugement à venir. D'accord? Donc, ça signifie que quand le deuxième ange arrive, on est sûr qu'il y aura donc un jugement qui va arriver. C'est-à-dire que si on retourne dans le graphique, on voit là, le 19 avril 1844, l'arrivée du deuxième ange. Et donc, j'ai mis en rouge, ces églises ne sont pas conscientes qu'il y a un jugement qui va arriver. D'accord? En raison des messages qu'on leur donne. Donc, ensuite, on avait été dans le paragraphe qui suit, d'accord? On avait vu d'autres choses, hein, mais on fait juste un petit résumé. On avait vu donc dans le deuxième on n'avait pas bien lu le deuxième paragraphe, mais on avait vu que Ellen White, dans le troisième paragraphe, elle nous donnait donc beaucoup plus d'informations. Alors, attendez, c'était ce paragraphe-là, 274.1, quand elle nous dit, je crois que là, j'ai fait une erreur, 2 secondes, je regarde. Voilà, c'est le troisième paragraphe, quand elle nous dit, j'ai vu que Christ a quitté, que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et est entré dans le deuxième voile. Donc, on avait daté l'événement. Est-ce que vous vous rappelez? Allô, je suis toute seule ou il y a Oui.
On a daté l'événement. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on peut dater cet événement? Avec quel mot ou expression va nous aider à dater cet événement? Depuis que. Est-ce que depuis que te permet de dater l'événement? Oui. Qu'est-ce qu'a dit oui? Expliquez-vous. Non, j'ai dit, il a dit qu'il a quitté le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint, pour entrer dans le deuxième voile. OK. Donc, du coup, là, ce qu'Ellen White est en train de nous dire, donc, c'est que quand le deuxième ange est arrivé, d'accord, Jésus était, et c'est ce qu'on a vu, Jésus était dans le lieu saint. D'accord? Maintenant, alors, je vais refaire la ligne. Bon. Vous voyez? Ouais. Oui. On va redire, on va revoir. Ellen White se situe on avait dit, en 1858. D'accord? Elle nous renvoie, elle nous ramène. Elle nous ramène à 1844. Elle nous ramène, merci, en 1844. Le 19 avril 1844. L'arrivée du deuxième ange. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est aussi que Jésus, il a son ministère dans le lieu saint. D'accord? OK. Maintenant, dans le troisième paragraphe, où est-ce qu'elle nous ramène? Elle nous ramène où? Quel élément qui nous aide à nous situer? Le fait qu'il quitte le lieu très saint, ça nous ramène, qu'il quitte le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint, ça nous ramène au 22 octobre 1844. Merci. Donc là, Ellen White, elle nous ramène donc au lieu très saint. Et par rapport à notre étude, bon, on n'a pas besoin de, comment dirais-je, on n'a pas besoin de prouver cela, c'est vraiment quelque chose, un enseignement adventiste de base. Quand Jésus y passe au lieu très saint, nous savons que nous sommes au 22 octobre 1844. Tout le monde me suit? Oui. D'accord? Donc, là maintenant, Ellen White nous fait entrer dans la vision du lieu très saint. Elle nous permet de savoir que maintenant, on passe dans une autre dispensation. Dans quelle autre dispensation elle nous permet de savoir qu'on passe? En nous donnant cet élément. Le jugement? C'est-à-dire? Du sanctuaire. C'est-à-dire le jugement. Donc, regardez ce qu'Ellen White a fait. Ellen White, pour pouvoir nous situer dans le contexte, parce que le paragraphe numéro 3, qu'on va relire, si vous voulez bien, le paragraphe numéro 3 est vraiment en lien avec le paragraphe numéro 1. Ce sont donc les paragraphes, on va dire la charnière de cette citation. Alors, attendez, parce que je suis un peu perdue là. 274.1 en anglais, donc en français, c'est... Il faut que je le retrouve en français. Alors, attendez, je vais faire une recherche. Si c'est premiers écrits, c'est à peu près la même page en français. Oui, oui, c'est la même page, mais je cherche ma citation, à moins que je ne l'ai pas mise. J'étais persuadée de l'avoir mise. Bon, anyway. Peut-être que j'ai juste mis. Est-ce que vous pouvez aller sur votre apps et prendre cette citation? Je vais vous la lire parce que elle est charnière. Alors, je vais la mettre dans la conversation. Ah mince, elle est trop grande. Alors, hop, je vais essayer de la couper pour que vous puissiez qu'on puisse tous la voir.
Vous l'avez là déjà, une partie. En français, c'est la même page, 274.1. Elle nous dit, donc depuis que l'ange, d'accord, non, elle nous dit que j'ai vu que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et a franchi le second voile, donc là, on a déjà donc positionné dans le temps, on s'est déjà dit que c'est le 22 octobre 1844. Chimène, je ne vois pas la citation dans la conversation. Tu peux redonner la référence, s'il te plaît? PE 274.1. Dans la conversation, moi, je la vois. Hein. Elle est en deux parties. Donc, nous sommes là, on passe du lieu saint au lieu très saint. On passe dans une autre dispensation. Ellen White nous permet d'avoir deux témoins pour pouvoir comprendre ce qui se passe. On va le faire avec le lieu saint, premièrement. Donc, ça veut dire que si nous sommes sous le deuxième ange, le 19 avril 1844, on est dans le lieu saint. Ensuite, elle nous fait passer dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui va se passer à un certain moment en lien avec le jugement? Dans un certain moment, on va avoir donc que Jésus, il sort du ministère, il finit son ministère. Donc, c'est la fin de son ministère. Chimène, on ne voit plus ton tableau blanc. Vous ne voyez pas mon tableau blanc? Tu peux m'aider? Donc, ça veut dire que c'est la fin. Je reprends, je vais faire différemment. Je vais prendre ce tableau-là. À un certain moment, là, vous voyez ce tableau? Oui. Nous sommes dans le lieu saint. À un certain moment, elle nous met le 22 octobre 1844. Ensuite, elle nous met, donc ça nous place dans le lieu très saint. Et on sait qu'à un certain moment, les églises ne sont pas conscientes du jugement à venir. Et dans le paragraphe qu'on avait lu la semaine dernière, mais que je vous ai mis dans le chat, elle nous dit qu'il y aura les terribles menaces du troisième ange. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, le ministère de Christ va se finir et qu'on passe dans la dispensation du troisième ange. Ellen White est en train de nous donner deux témoins pour nous permettre de nous localiser dans l'histoire. Premièrement, je reprends, elle nous dit que depuis que le deuxième ange est arrivé, les églises sont de plus en plus corrompues. Elle nous place sous la dispensation du deuxième ange. D'accord? Les églises ne sont pas conscientes du jugement à venir. Sous quel ange il y a ce jugement à venir? Nous savons tous que ce jugement à venir, si nous prenons notre Bible dans Apocalypse 14, les versets 9 et 10, nous sommes sous la dispensation du troisième ange. Donc, elle nous avertit que sous la dispensation du deuxième ange, nous allons passer à celle du troisième ange, où il y aura donc un jugement assuré. D'accord? Là, je vous montre juste la structure, après on lira. Mais elle nous donne un deuxième témoin. D'accord? Elle nous dit lieu saint. Elle ne nous dit pas lieu saint, mais dans le troisième paragraphe, elle nous dit lieu très saint, le deuxième voile. On sait qu'elle parle du modèle du sanctuaire. Deuxième voile, deuxième appartement. Donc, quand Jésus a quitté le deuxième voile et est entré dans le deuxième voile, nous sommes le 22 octobre 1844 dans la dispensation du troisième ange. Est-ce que vous me suivez? Et donc, ça veut dire que s'il est rentré dans le lieu très saint au 22 octobre 44, ça veut dire que quand le deuxième ange est arrivé, il était dans le lieu saint. Ça, ce sont des concepts adventistes qu'on connaît, d'accord? Donc, du coup, cela nous montre que Ellen White, elle veut vraiment qu'on comprenne l'histoire progressive des églises protestantes qui sont devenues de plus en plus corrompues et nous montrer qu'il y aura un jugement à venir. Premièrement, dans le premier paragraphe, elle dit un jugement à venir
Et dans le troisième paragraphe, elle identifie les terribles menaces du troisième ange. Il nous faudra identifier quelles sont ces terribles menaces du troisième ange. On retourne à nos deux témoins. Le modèle du sanctuaire, lieu saint, lieu très saint, on sait qu'à un certain moment, le ministère de Christ va se finir et que le ministère aussi du troisième ange va se finir, qu'il y aura une fin. OK? Donc, ça veut dire que quand ce ministère de Jésus va être fini, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? En effet. C'en est fait. Donc, ça veut dire qu'il y aura donc là une fin de temps de grâce. Parce que les paroles qu'il va citer, ça sera Apocalypse 22, 11, qu'on connaît, qui nous dit « Celui qui est saint, soit saint encore, se sanctifie encore, et celui qui se souille encore. » D'accord? Donc, vous connaissez ces choses, d'accord? Est-ce que vous me suivez? C'est juste un récapitulatif de ce qu'on avait vu et j'ai un peu élargi. Ça va? Oui. D'accord. On va lire cette citation parce que la dernière fois, on s'est arrêté en nous posant cette question. Est-ce que dans ce paragraphe, Ellen White identifie ce qu'est le grand crime ou la plus grande iniquité? Alors. En fait, on avait vu, il me semble qu'elle n'identifiait pas spécifiquement, mais que c'est après, dans le dernier paragraphe, qu'elle nommait vraiment le péché. Merci, Michael. On avait dit que Ellen White, donc, n'identifie pas. Elle est en train de répéter et d'élargir le premier paragraphe, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Elle répète et élargit toujours les corruptions des églises protestantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Oui. Et la question que je vous avais posée, c'est comment relier tout ça? Et en fin de compte, j'ai répondu en vous montrant les deux témoins, et c'est ce qu'on n'avait pas vu. Elle nous montre donc le modèle du sanctuaire et elle nous montre le modèle des anges. Est-ce que tout le monde le voit, ça? Oui. Tout le monde le voit? Parce que c'est le paragraphe clé. Donc, on va le lire. Vous voyez le truc, l'apps là, d'Ellen White? Vous voyez mon écran? Oui, mais on ne voit pas le texte. Vous ne voyez pas le texte? Je vais faire copier-coller. Attendez. Mais bon. Nouvelle diapo. Ah mince, comme par hasard, ça ne fonctionne pas. 2 secondes, excusez-moi. Hein. C'est 274 c'est celui-là? Je vais refaire ça, dupliquer la diapo. Elle nous dit, j'ai vu que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et franchi le second voile, les églises ont été remplies de toutes sortes d'impuretés. J'ai vu une grande iniquité. Cependant, les membres se disent chrétiens. Leur profession, leurs prières et leurs exhortations sont en abomination aux yeux de Dieu. L'ange me dit, on ne sent pas la présence de Dieu dans leur assemblée. L'égoïsme, la fraude et le mensonge sont pratiqués, là sans remords de conscience. Et par-dessus tous ces mauvais traits de caractère, ils jettent le manteau de la religion. Il me fut montré l'orgueil des églises populaires. Dieu n'occupe pas les pensées de leurs membres. Leur mentalité, charnelle, se reporte sur eux. Ils ornent leur pauvre corps mortel avec une grande satisfaction. Jésus et les anges les regardent avec colère. L'ange me dit, leurs péchés et leur orgueil sont montés jusqu'au ciel, leur part est faite, la justice et le jugement de Dieu ont dormi longtemps, mais ils vont bientôt se réveiller. À moi la vengeance, à moi
la rétribution, dit le Seigneur. Les menaces terribles du troisième ange vont se réaliser et tous les méchants boiront à la coupe de la colère de Dieu. Une armée innombrable de mauvais anges sont dispersés sur toute la terre et envahissent les églises. Ces suppôts de Satan considèrent les organisations religieuses avec une grande joie, car le manteau de la religion couvre la pire iniquité et les plus grands des crimes. Est-ce que dans ce paragraphe-là, la question sur laquelle on s'est arrêté, est-ce que Ellen White identifie le grand crime et la grande iniquité? On avait dit non. Non. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Donc, maintenant, elle nous place bien que les menaces terribles du troisième ange vont se réaliser. D'accord? Dans le premier paragraphe, elle dit « Ils ne sont pas conscientes, les églises ne sont pas conscientes du jugement à venir, mais dans ce paragraphe-là, elle dit « Ça y est, ça va bientôt se réaliser. Et les méchants boiront la coupe de la colère de Dieu. » Dans quel contexte elle nous place là? Elle nous donne des témoins dans ce paragraphe 3. Dans quel contexte elle nous place? On vient de le voir. D'où sont sorties ces paroles? Et tous les méchants boiront la coupe de la colère. Ce sont les paroles qu'on trouve où? Apocalypse 18. Est-ce que c'est Apocalypse 18? Quel verset? C'est quoi, c'est 3, 4, je sais plus. D'autres réponses? Soyez pas timides, ce sont des choses Apocalypse 14. qu'on connaît. Apocalypse 14, quel verset? 9 à 10, Apocalypse. Est-ce que tu peux le lire? Oui, oui. Excusez-moi, je n'étais pas encore. Alors, Apocalypse 14, 9, 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant la nuit. » Alors, où est-ce que tu vois cette parole qui est reprise, selon toi? Au verset 10. Mm-hmm. Donc, on voit la coupe de sa colère. Donc, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc, donne-moi juste la réponse, la coupe de sa colère, d'accord? Oui. Donc, maintenant, la coupe de sa colère, comment je fais pour sortir de là? Donc, la coupe de sa colère, ça nous met dans quelle période? On est sous la période du troisième ange, on a vu, d'accord? Ellen White nous le dit. Elle nous met dans la période du troisième ange, mais elle identifie la coupe de la colère. Donc, dans quelle période sommes-nous? Ce sont les questions qu'il nous faut nous poser. Apocalypse 22, verset 10. Est-ce que nous sommes déjà dans Apocalypse 22, verset 10? Pourquoi tu me dis Apocalypse 22, verset 10? Fais-moi le lien. Il est dit dans la note, leur part est faite. Alors, on va prendre Apocalypse 22, 10. Si j'arrive à le prendre, moi. J'arrive même pas à le prendre. Tu peux le lire, le verset, s'il te plaît? Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste, et celui qui est répugnant, laisse-le être répugnant encore, et celui qui est droit, laisse-le être droit encore, et celui qui est saint, laisse-le être saint encore. Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Ok, c'est le verset 11, c'est pas le verset 10 que tu as lu. Oui, c'est 11 à 12. 11 à 12. Voilà. Donc, effectivement, Ellen White est en train de nous placer. Donc, alors, dis-moi qu'est-ce que tu comprends. Alors, s'il faut que tu relis ce que nous sommes en train de lire avec le texte de le troisième ange et Apocalypse 22, 11. Comment tu relis toute cette histoire? Eh ben, moi, je relis la partie où il a dit que leur part est faite. En fait, ça veut dire que
que celui qui est juste et tout ce qui s'ensuit, le verset 11, c'est cette partie-là. Et après, il est dit que le jugement et le jugement, la justice et le jugement ont dormi pendant longtemps et ils vont bientôt se réveiller. Ça, c'est la partie, le verset 12. Le verset 12. Et donc, ce que tu as souligné en rouge, les menaces terribles du troisième ange aussi, c'est le verset 12. Moi, je place donc Apocalypse 22, 11 à 12, cette partie-là. Alors, est-ce que tout le monde comprend qu'on est dans la période du troisième ange et dans la période de la loi du dimanche? Ou est-ce qu'on comprend qu'au moins on est dans la période du troisième ange? Oui. Dans le ministère du lieu très saint. Est-ce qu'on comprend cela? Oui. La question qu'il faut que vous vous posiez, dans la dispensation du troisième ange, elle nous parle de coupe. D'accord? Dans la dispensation du troisième ange, elle nous parle de colère de Dieu. Donc, comment relier le troisième ange, d'accord, avec cette colère et cette coupe? En fait, alors je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais est-ce que tu veux en fait, dire que ça nous montre finalement la fin de l'œuvre du troisième ange, c'est ça? Que l'œuvre du troisième ange se termine et que du coup, on arrive dans la période de la fin du temps de grâce et des sept plaies, en fait. Est-ce que c'est ça que… La structure, c'est ce que cette structure-là nous montre et c'est la structure qu'Ellen White nous montre dans ce verset-là, dans ce chapitre-là. Mais je ne sais pas si vous le voyez. Donc, on est en avril 44. Ellen White écrit en 1858. Elle nous ramène en avril 1844. Elle nous dit, on comprend que Jésus est dans le lieu saint. Le deuxième ange est arrivé. Les églises sont de plus en plus corrompues et elles ne sont pas conscientes qu'il y aura un jugement à venir. Le jugement à venir se place dans la dispensation du troisième ange. La dispensation du troisième ange n'est pas éternelle, elle est dans un cadre. Mais une fois que le deuxième ange descend, on est assuré que le jugement va arriver parce qu'il prononce le jugement. Babylone est tombée, est tombée. Donc, Ellen White, elle nous met dans un contexte de jugement. Elle nous met aussi, elle prend un autre témoin pour nous montrer, pour nous placer vraiment dans l'histoire. Elle nous prend le modèle du sanctuaire, lieu saint, lieu très saint, sans effet, c'est fini. Ensuite, jugement, plaie, d'accord? Donc, ça veut dire que depuis le 22 octobre 1844, on est dans la dispensation du troisième ange et il y a une coupe qui va être remplie. Quand le deuxième ange arrive, la coupe, vous voyez en bas du graphique, n'est pas encore pleine. D'accord? Mais il y a dans le verset, dans le paragraphe qu'on a lu, elle nous dit que voilà, le jugement va arriver là. Il est imminent parce qu'on est dans la dispensation du troisième ange. Donc maintenant, il nous faut savoir. Et en plus, elle va citer donc des paroles, on va le lire dans le paragraphe qui suit. Elle va citer des paroles qui vont vraiment nous permettre d'identifier encore plus si nos conclusions sont avérées justes ou pas, lorsque je vous dis que nous sommes dans la période de la loi du dimanche, sous la dispensation du troisième ange. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Donc, on va continuer. On va prendre le 4e paragraphe. Dans le 3e paragraphe qu'on a lu, elle identifie, donc, elle répète et élargit le crime et la grande vilainie, la grande iniquité de ces églises protestantes sans nommer, sans identifier le problème. D'accord? On va lire maintenant le paragraphe qui suit. On va essayer de déterminer, notre question, c'est quel est donc ce grand crime et cette grande iniquité? Parce que, qui va générer donc le jugement et la coupe de la colère. D'accord? Donc, on va lire le paragraphe qui suit et je vais demander à quelqu'un de le lire. Je vais juste, donnez-moi 2 secondes, je vérifie que, ouais, c'est bien celui-là.
OK. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Oui. Ces chrétiens professés, ces chrétiens professés lisent les souffrances des martyrs et les larmes coulent sur leurs joues. Ils s'étonnent que les hommes puissent s'endurcir au point de pratiquer une telle cruauté envers leurs semblables. Pourtant, ceux qui pensent et parlent ainsi tiennent en même temps des êtres humains en esclavage. Et ce n'est pas tout. Ils brisent les liens de la nature et oppriment cruellement leurs incapables, cruellement leurs semblables. Ils peuvent infliger la plupart des tortures inhumaines avec la même cruauté implacable que celle manifestée par les papistes et les païens envers les disciples du Christ. Quelle comparaison Ellen White fait-elle? Donc, continue la lecture. On va revenir à cette question. Continue la lecture. L'ange a dit, un jour de l'exécution du jugement de Dieu, au jour de l'exécution du jugement de Dieu, il sera plus tolérable pour les païens et les papistes que pour de tels hommes. Les cris des opprimés ont atteint le ciel et les anges sont stupéfaits par les souffrances indicibles et atroces que l'homme, formé à l'image de son Créateur, cause à son prochain. Les noms des oppresseurs sont écrits dans le sang, traversés de rayures et inondés de larmes, de souffrances brûlantes et angoissantes, dit l'ange. La colère de Dieu ne cessera pas tant qu'il n'aura pas fait boire à ce pays la lumière de la lie, de la coupe de sa fureur. À ce pays de lumière, la lie de la coupe de sa fureur. Merci. Tant qu'il n'aura pas récompensé Babylone au double. Récompensez-la comme elle vous a récompensé, doublez-lui selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-la à son double. D'où cette phrase est-elle tirée? Donc, j'ai deux questions à vous poser dans ce paragraphe. Ellen White, elle est en train de construire, mais de consolider sa compréhension par rapport à non seulement donc au jugement qui va arriver, elle fait des comparaisons et contrastes avec des histoires antérieures qui traitent du même sujet, et elle est en train de nous cadenasser dans la période du troisième ange, d'accord? Et dans la période de la loi du dimanche. Là, les questions que je vais vous demander sont celles-ci. Quels sont ces indices qu'elle nous donne? Donc déjà, je vous ai donné deux indices. Quelle comparaison Ellen White fait-elle? D'où cette phrase est-elle tirée? D'accord? Et comment on est assuré avec ce paragraphe, encore un autre témoin, qu'on est dans la période de la loi du dimanche? Alors, est-ce que quelqu'un peut essayer? Quelle comparaison Ellen White fait-elle? Donc, c'est la comparaison, je vous l'ai déjà dit là, c'est en rouge. Vous savez que vous devez vous focaliser sur le rouge. Et pour répondre à d'où cette phrase est-elle tirée, vous savez qu'il faut vous focaliser sur le bleu. D'accord? Donc, on va identifier le péché après. Ça, c'est la phase la plus simple. Mais ce que j'aimerais que vous voyiez, c'est quelle comparaison Ellen White fait-elle? Est-ce que quelqu'un veut essayer? C'est un exercice, hein, donc n'hésitez pas. Elle fait une comparaison entre... Qui est-ce qui parle? C'est David? C'est David, oui. Ok, vas-y. Elle fait une comparaison entre la période des souffrances des martyrs, on va dire les 1260 années que les chrétiens professaient, ils s'appesantissent sur le sort des martyrs, et elle fait la comparaison en fait avec la période où elle vit et comment justement ces mêmes chrétiens traitent des humains. Alors, oui et non. Tu as oublié quelque chose. Le non, c'est pour ça. Elle compare trois choses. Regarde bien. Ah oui. Quelles sont les trois choses? Il faut bien lire. Comment lisons-nous? Oui. Alors, on va dans le littéral et ensuite tu fais l'application avec elle. Elle nous donne deux exemples dans le littéral. Et ensuite, elle fait une application avec elle. Donc, quels sont ces deux exemples? Alors, le premier exemple, c'est écrit en noir, donc les souffrances des martyrs. Non. Ensuite. Non. J'ai dit en rouge. Je vous ai vraiment aidé. D'accord. Alors, en fait, donc, elle compare donc, du coup avec… Michael, toujours toi.
J'aurais préféré quelqu'un d'autre. Vas-y, vas-y. Quelqu'un d'autre que Michael. Qu'est-ce Moi, qu'il veut je pense qu'elle compare essayer avec la loi du dimanche qui arrive l'année Qu'est-ce prochaine. qu'il parle Fanny. Fanny, d'accord. Oui, je pense qu'elle fait une comparaison avec ce qui nous arrivera, nous. Non, ça, à la c'est loi du une dimanche, application que tu fais. C'est une application, Fanny. Moi, ce que je te demande, dans les phrases, les 4 phrases ou les 3 phrases en rouge, Ellen White compare 3 entités ou 3 groupes de personnes. Alors, je peux essayer? Oui, qui est-ce qui veut essayer? Dolly, vas-y. Elle compare 3 groupes de personnes. Quels sont-elles? Quels sont-ils, pardon? Alors, elle Il faut que tu coupes ton micro, Dolly. C'est bon? Un micro, un ordinateur. C'est bon? C'est bon. Voilà. Alors, elle compare la période, on va dire, de la papauté avec le mot papiste. Super. Cruauté de la qui se passait à cette époque-là. Ok, donc le papisme, David nous l'avait déjà dit, et après? Avec aussi les persécutions chrétiennes des disciples, juste après, comment dire, les païens quand ils ont persécuté les chrétiens. Ok, donc maintenant, je vais poser une question à une autre personne. Ça, c'est les 2 groupes. Elle compare les 2 groupes, ces 2 groupes-là, avec, comme David et Fanny l'ont dit, avec, comme plutôt David l'a dit, les églises protestantes. Ok? Donc maintenant, papistes et païens, on est dans quelle dispensation? Ou on est sous quel empire? Rappelez-vous, on les avait vus la semaine dernière. On avait dit, sous quel empire on est? Je pense Rome. Rome est en 2 phases. Il faut que tu identifies parce que Ellen White est précise, elle identifie. Regardez, Ellen White identifie, elle est très précise. C'est justement pour qu'on ne puisse pas se perdre. La Rome païenne et la Rome papale. Voilà, elle nous identifie bien la 4e tête et la 5e tête. Donc, elle nous place déjà dans un contexte. Qu'est-ce qui s'est passé sous ces deux empires? On l'a vu la semaine dernière. Des chrétiens ont été persécutés. Certes, oui, c'est vrai, mais pourquoi? Rappelez-vous notre fil conducteur, c'est la LD. Donc, donnez vos réponses en étayant avec ça. Il faut relier toutes les balises entre elles. Ellen White, elle est en train de nous montrer les 2 phases, les 2 puissances de désolation. D'accord? Donc, elle nous fait rentrer directement dans la prophétie des 2520. Il y a 2 puissances de désolation qui vont piétiner le peuple de Dieu, l'armée et le sanctuaire. On est directement dans Daniel 8, le verset 13. D'accord? On est directement dans la prophétie des 2520 et on est directement dans le thème de la prophétie des 2520, l'indignation, la colère de Dieu. D'accord? Donc, Ellen White, elle est en train de nous dire que les églises, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont en train d'agir, mais d'une façon plus cruelle que la Rome papale et la Rome païenne. Sous la Rome papale et la Rome païenne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la persécution des disciples de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé de façon par rapport à notre thème? Je crois que par rapport au thème, c'est l'association de l'Église et de l'État, non? Oui, et l'Église et de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Ils vont s'unir. Et oui, mais ils vont s'unir pour faire quoi? Le tableau, regardez, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Faire passer des lois. Ils vont voter une loi du dimanche. On l'avait vu, 321. Je vais vous donner Si vous allez donc dans ce livre-là, Darkness Before Dawn, la page 25.2, elle nous dit qu'il y a eu une union, le pouvoir séculier et l'Église, pour faire passer une loi. Donc la loi du dimanche, on connaît cette histoire. C'est le classique adventiste. Et en 538 aussi, on connaît cette histoire. Donc, il y a eu une loi du dimanche. Donc, Ellen White, si on suit le thème, parce que bien sûr, on peut avoir plusieurs sous-thèmes,
Mais notre thème de l'étude, c'est la loi du dimanche. Donc, tout ce que Ellen White va dire, il faut qu'on l'associe avec ce thème, qu'on puisse le relier. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ellen White est en train de nous dire que le péché, la corruption, la grande vilainie, la grande iniquité et le grand péché des églises protestantes, c'est quoi? Là, elle l'identifie. Par quoi? De faire passer une loi inique. C'est en violet. Quelle est donc, elle identifie concrètement dans ce 5e paragraphe le péché des églises. L'esclavage. C'est l'esclavage, ok? Et après, elle nous dit, c'est quoi l'esclavage? Elle explique, il brise les liens de la nature, c'est-à-dire qu'il sépare les familles. Les liens de la nature, c'est ça. Ils séparent les familles, mais aussi ils mettent les hommes en état de brute, de bête. Parce que l'homme n'est pas créé pour être une bête. L'homme est un être humain, une créature de Dieu. Donc, elle explique dans ce passage, c'est quoi l'esclavage et pourquoi? Et pourquoi ils vont vraiment recevoir la coupe de la colère de Dieu? Parce qu'ils prennent la création de Dieu, la créature de Dieu, pour la rendre plus bas que bête. Et ça, Dieu, il ne tolère pas. Et c'est ce qui remplit Dieu d'indignation et de colère. Et elle va relier ceci à 2 histoires, où dans ces 2 histoires, nous avons eu aussi une promulgation de loi du dimanche, mais aussi où on voit que le peuple de Dieu a été piétiné. Et ça nous, ces 2 histoires-là, si on les retrace, elles nous ramènent directement en 1798 et 1844. Nous sommes exactement dans la période de temps de l'histoire des Millérites. Donc, elle nous place vraiment dans le contexte, Ellen White, par différentes astuces. On a vu par le modèle des anges, par le modèle du sanctuaire. Maintenant, on voit par le modèle des 2 puissances de désolation qui ont piétiné le peuple de Dieu. D'accord? Pour vraiment qu'on comprenne où on est situé dans l'histoire, qu'il n'y a aucun doute possible et inimaginable. D'accord? Donc, on continue. On n'a pas le temps d'aller plus dans le détail. On va prendre… Vas-y, Michael. Non, je veux juste rajouter que du coup, en fait, pour moi, parce que en fait, c'est l'intolérance et la persécution, mais du coup, une profession de religion. En fait. Oui, on va venir à ça. On va prétendre, parce que la semaine dernière, Natacha nous avait donné une autre définition de prétendre, d'accord? Donc, on va y venir. J'avance un peu plus vite pour qu'on puisse finir l'étude. Là, maintenant en bleu, d'où cette phrase est-elle tirée? Récompensez-la comme elle vous a… Il y a un micro, s'il vous plaît, qui fait du bruit. Est-ce que vous pouvez le rendre silencieux, s'il vous plaît? Je ne sais pas c'est lequel. Donc, récompensez-la comme elle vous a récompensé et doublez-lui selon ses œuvres. D'accord? Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-la à son double. Donc, les amis, de quoi fait-elle allusion? Il y a un micro, s'il vous plaît. C'est Famini, là. Veuillez l'arrêter. Famini. Récompensez-la comme elle vous a récompensé, doublez-lui selon ses œuvres. Prenons Apocalypse 18, verset 6, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut lire? N'ayez pas peur, on est entre nous, hein, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il veut lire? Hélène. Payer. Vas-y, Hélène. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. On est où là? On est dans quel contexte? L'ange d'Apocalypse 18 se situe dans quel contexte? Dans quelle période? Ellen White nous encadre, elle nous encapsule dans une période bien déterminée. J'espère que vous le voyez. Où est-ce qu'elle nous place? Apocalypse 18, 6. Si la récompense, on l'a à quel niveau? La récompense, ça peut être soit la vie, soit la mort. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Okay. Donc, notre récompense, c'est à quel moment qu'on l'a? Les 7 plaies.
comment tu relis ça avec les 7 plaies? Qu'est-ce qui a parlé? Je ne sais pas qui a parlé. La récompense est au retour de Jésus. La récompense au retour de Jésus, c'est là qu'elle sera effective, d'accord? Mais durant le jugement, on a justement, il y a déjà une séparation. Si vous allez à Apocalypse 14, verset 12 et suivant, Dieu il va moissonner la terre, mais il va séparer déjà. Il y a une séparation qui se fait durant le jugement. Et c'est pour ça qu'on dit la récompense, c'est soit la vie, soit la mort. Mais après, quand Jésus, il revient, effectivement, ceux qui ont la vie, ils partent avec lui. Donc, et cette notion de... On ne va pas rentrer dans cette partie-là parce que ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Je veux vous montrer dans le texte ce qu'Ellen White, elle utilise pour nous montrer où nous sommes. C'était quel diapo? Elle va utiliser les mots d'Apocalypse 18, et on l'a vu dans le premier paragraphe aussi, il me semble. Elle avait utilisé Apocalypse 18, le verset 2, pour nous montrer qu'on est dans le contexte de la loi du dimanche. Et là, maintenant, elle nous montre Apocalypse 18, 6, pour nous montrer qu'on est dans le contexte du jugement. Et on va le voir dans le paragraphe qui suit. D'accord? Donc, c'est le dernier paragraphe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai vu que le maître de l'esclave devra répondre de l'âme de son esclave qu'il a gardé dans l'ignorance, et les péchés de l'esclave seront imputés au maître. Dieu ne peut pas emmener au ciel l'esclave qui a été maintenu dans l'ignorance et la dégradation, ne connaissant rien de Dieu ou de la Bible, ne craignant rien d'autre que le fouet de son maître, et occupant une position plus basse que les brutes. Mais il fait pour lui la meilleure chose que Dieu compatissant puisse faire. Il lui permet d'être comme s'il ne l'avait pas été, alors que le maître doit endurer les 7 derniers fléaux, puis remonter à la seconde résurrection et subir la seconde mort, la plus terrible. Alors la justice de Dieu sera satisfaite. Donc, Ellen White, là, elle nous donne toute la vision complète jusqu'au jugement et retour de Christ. Et ensuite, donc, la seconde mort. Elle nous donne toute la vision. Mais pourquoi elle nous donne toute cette vision dans ce chapitre-là, le péché de Babylone, selon vous? Qu'est-ce que Ellen White elle croyait en 1858? Que Jésus allait revenir. Que Jésus allait revenir. Donc, pour elle, Jésus allait revenir et ça serait la fin de la controverse. C'est pour ça qu'elle nous place dans cette situation, pour nous montrer les différentes étapes jusqu'au retour de Christ. Et si vous reprenez le chapitre étape par étape, ce qu'on a essayé de faire, mais par le laps de temps imparti, c'était un peu rapide, elle est en train de nous montrer le 2e ange, le 3e ange, la fin du 3e ange, le jugement et le retour de Christ. C'est ce schéma-là qu'elle est en train de décrire dans ce chapitre, les péchés de Babylone. Et si on le prend à l'envers, avant donc la seconde venue de Jésus qu'on place en 1863, forcément, il y a les 7 dernières plaies, ensuite il y a la fin du temps de grâce, et il y a la loi du dimanche, et ensuite il y a l'arrivée du 3e ange. D'accord? Donc, est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. On reprend. Ellen White, en 1858, est persuadée que Christ revient. D'accord? Elle est en train de nous brosser le tableau de la situation des États-Unis depuis l'arrivée du 2e ange, le 19 avril 1844. Dans le chapitre Les péchés de Babylone, elle nous montre les différentes étapes en utilisant plusieurs témoins. Nous avons relevé 3 témoins, mais on va s'arrêter sur le modèle du lieu saint, le modèle du sanctuaire. Quand on associe l'arrivée du 2e ange, on l'a associé avec l'œuvre de Christ dans le lieu saint. Ensuite, Ellen White nous positionne dans le second voile du temple. Le second voile du temple, nous savons que c'est le lieu très saint.
qui est en association avec le 22 octobre 1844, l'arrivée du troisième ange. Donc, à l'arrivée du troisième ange, elle nous dit que le jugement arrive, il est imminent. Pourquoi? Parce que les églises sont de plus en plus corrompues et il y a quelque chose à cause du péché, cette grande vilainie, le péché de l'esclavage. Elle parle en 1858, il y a le péché de l'esclavage qui a lieu et il y a quelque chose qui se passe dont Dieu a en horreur. D'accord? Donc, ensuite, elle nous dit dans le dernier paragraphe qu'il y aura donc les méchants donc seront donc jugés selon les 7 derniers fléaux, les 7 dernières plaies. Et ensuite, donc, ils auront Babylone. Donc, Babylone sera récompensée durant cette période-là par rapport aux actes qu'elle a commis. Elle compare et contraste cette situation des États-Unis avec les deux puissances de désolation, la Rome païenne et la Rome papale. Jusqu'ici, ça va? Oui. Donc, selon notre méthodologie, lorsque nous prenons donc le premier paragraphe et la conclusion, nous disons que nous avons l'ensemble du sujet qui est abordé. Et si on regarde la diapo suivante, le premier paragraphe avec le dernier, elle nous montre bien que le deuxième ange, proclame donc la corruption accrue des églises. Et elle nous dit qu'ils n'ont pas conscience des terribles réalités d'un jugement à venir. Donc, en fin de compte, Ellen White, là, elle est en train de nous décrire une situation. Et au fur et paragraphe après paragraphe, elle va répéter et élargir et affiner ce qu'elle est en train de dire. Donc, premier paragraphe, elle annonce l'accroissement de la corruption des églises. Et dernier paragraphe, elle identifie là le péché de Babylone. D'accord? Donc, et là, l'identifie comme étant l'esclavage. D'accord? Et cet esclavage, c'est la cause qui va provoquer l'effet des 7 derniers fléaux, les 7 dernières plaies, avant la venue de Christ, la seconde venue de Christ, et ça sera, donc ces 7 derniers plaies, ça sera la réalisation du jugement et de la justice de Christ qu'on a vu dans le paragraphe suivant. D'accord? Donc maintenant, ce que Ellen White, on a encore 2 questions qui subsistent dans cette histoire, auxquelles on n'a pas répondu et que le chapitre ne répond pas forcément. Mais pour ceux qui ont suivi l'étude d'Éric de la semaine dernière, je ne vais pas entrer dans les détails, Éric nous a relié toutes les balises par la vision historique. Mais nous, on va se focaliser sur ces 2 questions en lien avec le chapitre qu'on a lu, les péchés de Babylone, premiers écrits de 173. Pourquoi nous affirmons que le jugement de Dieu, c'est la guerre civile américaine? Et que s'est-il passé au sujet de l'esclavage en 1850 pour remplir la coupe et provoquer l'indignation de Dieu? Parce que c'est ça, d'accord? Si on a suivi le fil de l'étude, c'est ce qu'Ellen White nous dit dans le paragraphe 3, les terribles menaces du jugement, les terribles menaces du troisième ange vont s'abattre et jusqu'à ce que ce pays puisse boire jusqu'à la lie de la coupe de la fureur de Dieu. Elle identifie le péché, cette grande vilainie, cette grande iniquité, ce grand crime comme étant l'esclavage. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'esclavage? Elle écrit dans les années 1858 pour que ça remplisse la coupe de la colère de Dieu. Alors, le passage ne nous le donne pas. Alors, à ce moment-là, il faut faire un travail de détective. Et on sait qu'on est dans le contexte de la loi du dimanche, puisqu'on est dans le contexte du lieu très saint à la fin, à sans effet, FTG. Ou bien on est dans le contexte du troisième ange, jusqu'à la fin du troisième ange, parce qu'après, à la fin du troisième ange, nous avons les 7 dernières plaies. Donc, on sait qu'on est dans ce contexte-là. On sait qu'on connaît les caractéristiques de la loi du dimanche. Nous avons vu la semaine dernière que ces caractéristiques sont
c'est une loi publiée par les pouvoirs législatifs, c'est une loi qui est opposée à la loi de Dieu, elle opprime, elle testera tout le monde, et c'est une loi inique. Donc, dans le moteur de recherche, on va mettre, on sait que c'est en lien avec l'esclavage, donc on va mettre slave, bon, moi je cherche en anglais, hein. On va mettre loi, d'accord, et on va mettre opprimé. Et dans le moteur de recherche, en mettant ces trois mots-là, alors je l'ai essayé de le faire en français, ça ne marche pas, je suis désolée, hein. Et le premier hit qu'on a, la première option qu'on a, ou hit qu'on a, on va prendre dans premier témoignage pour l'Église, volume 1, la page 264.2. Donc là, vous allez me dire, OK, c'est facile parce qu'on connaît déjà la réponse. Mais même si on connaît la réponse, je vous explique comment on fonctionne, comment on réfléchit. On sait que c'est 1850 puisque notre problématique, c'est pourquoi le mouvement conclut que 1850, c'est une loi du dimanche. Donc, ce n'est pas un mystère. On connaît la réponse. Mais je vous explique comment on fonctionne par rapport à la lecture du texte. On s'est posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en lien avec l'esclavage par rapport, dans les années 50, 1850, qui font qu'il y a donc la coupe qui est remplie et que Babylone va être récompensée doublement et qui aura les 7 derniers fléaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous ai dit qu'on va mettre dans le moteur de recherche, on va faire un travail de détective, on va mettre esclavage, loi et opprimé, qui sont les caractéristiques d'une loi du dimanche, d'accord, qu'on a vu la semaine dernière. Et là, on va lire les différents textes qui nous sont proposés dans l'application d'Ellen White, d'accord? Donc là, si on prend un témoignage pour l'Église, page 264.2 en anglais, tout de suite, on nous dit qu'il y a donc une loi qui a été passée, c'est la loi des esclaves en fuite, d'accord? Donc nous, en tant que détective, en tant qu'étudiants diligents, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va essayer de comprendre quelle est donc cette loi, ok? Cette loi, on sait qu'on est dans le contexte de la dispensation du troisième ange, on sait donc qu'on est par définition dans la période de la loi du dimanche, d'accord? Donc on va voir. Et Ellen White, donc là, elle nous dit, dans BIO, les biographies, la page 34, le verset 3, elle nous dit donc, c'est une loi donc sur les esclaves en rouge, fugitifs, et c'est une loi inadmissible du pays, calculée pour écraser de l'homme tout sentiment noble et généreux. On va aller maintenant dans l'encyclopédie canadienne et on va lire cette loi. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien lire cette loi? Et on va relever rapidement les caractéristiques similaires du Fugitive Slave Act, de la loi des esclaves fugitifs, qui sont similaires aux caractéristiques d'une loi du dimanche. Okay. Voilà. La loi des fugitifs, the Fugitive Slave Act, la loi des esclaves fugitifs de 1850, Fugitive Slave Act of 1850, est adoptée par le Congrès des États-Unis le 18 septembre 1850. Elle étendait la portée de l'institution de l'esclavage dans les États libres du Nord en stipulant qu'on pouvait retourner vers le Sud les réfugiés de l'esclavage vivant dans ces États s'ils étaient capturés. La loi des esclaves fugitifs, adoptée d'abord par le gouvernement fédéral le 4 février 1793, autorise les propriétaires à récupérer leurs esclaves qui avaient fui. Les autorités fédérales peuvent mettre en application la loi, mais les États n'en ont pas l'obligation. Bon nombre d'États du Nord font fi de la loi. Les abolitionnistes du Nord contournent la loi par le biais du chemin de fer clandestin. Certains États adoptent les lois sur la liberté individuelle pour entraver sa mise en application et donnent aux fugitifs le droit à un procès devant jury pour faire appel des décisions rendues à leur égard. Dans certains États, les fugitifs subissant un procès bénéficient d'une représentation juridique. La nouvelle loi de 1850
renforce les mesures d'application de la loi des esclaves fugitifs de 1793 pour contrer les menaces de sécession des États-Unis proférées par les propriétaires d'esclaves du Sud qui cherchent à protéger leurs intérêts dans l'esclavage. La loi permet de rechercher et de capturer des esclaves partout aux États-Unis, y compris dans les États du Nord où l'esclavage a été aboli. La loi interdit aux individus de venir en aide aux esclaves fugitifs au moyen de nourriture, d'hébergement, d'argent ou de toute autre forme d'assistance sous peine de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 $. Toute personne qui entrave le travail d'un agent fédéral ou d'un citoyen délégué tentant de retrouver un fugitif peut être aussi accusée. La loi fédérale exige que tous les citoyens aident les propriétaires à capturer leurs esclaves fugitifs. Est-ce que dans ce qu'on a lu, vous pouvez relever 2 ou 3 choses qui ont donc les mêmes caractéristiques qu'une loi du dimanche? Donc, nous avons l'interdiction. Excuse-moi, Laurence, vas-y, tu voulais dire? Non, c'est ce que je voulais dire. On a l'interdiction, on a l'emprisonnement, on a l'amende, on a une exigence, d'accord? Et il y a un acte d'accusation. C'est une loi donc, qui est passée au Congrès, d'accord? Donc, on voit l'organe législatif, OK? Et en fin de compte, chaque personne est obligée. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? D'accord? Éric nous l'a si bien raconté la semaine dernière. Donc, Ellen White, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à cette loi? Elle nous dit que la loi de notre pays exigeant que nous livrions un esclave à son maître, nous ne devons pas obéir et nous devons assumer les conséquences de la violation de cette loi. Lorsque la loi des hommes sont en conflit avec la parole de Dieu, nous devons obéir à cette dernière, quelles qu'en soient les conséquences. Et le fléau de Dieu est maintenant sur le nord parce qu'ils se sont soumis depuis si longtemps aux avancées de la puissance esclavagiste, etc., etc. Donc, on voit que cette loi du Fugitive Slave Act, passée en 1850 par le Congrès, a vraiment les caractéristiques d'une loi du dimanche classique. Merci d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. A vraiment les caractéristiques d'une loi du dimanche classique. Donc, Ellen White nous situe dans la période du 3e ange. Nous savons, selon la terminologie, les mots utilisés par le 3e ange, que nous sommes donc dans la période de la loi du dimanche. Mais dans cette histoire des péchés de Babylone, nulle part, elle ne mentionne la question de sabbat versus dimanche. Le grand crime, la grande iniquité, la grande vilainie dont elle fait mention, le grand péché, ce n'est pas une loi sabbat-dimanche, c'est une loi, elle dit, la loi sur les esclaves fugitifs. D'accord? Et cette loi est en abomination. Il faut lire vraiment premier témoignage pour l'Église à volume 1, les pages 260, même 204 à 264, mais c'est en anglais, on ne l'a pas en français, mais peut-être qu'on peut le trouver ailleurs aussi, dans d'autres sources, où elle dit vraiment, elle explique cette loi et comment donc cette loi était en abomination aux yeux de Dieu. Et donc, pour répondre à notre deuxième question, s'il vous plaît, je vais prendre 5 minutes en plus pour terminer. J'espère que cela ne vous dérange pas parce que mon temps est déjà arrivé à son terme. Je vais juste prendre 5 minutes. Donc, maintenant, pourquoi il y a la loi du dimanche? Donc, ça veut dire que la coupe, elle est pleine. Et donc, le jugement du 3e ange va se réaliser. Donc, ça sera donc les terribles menaces, les 7 dernières plaies. Donc, comment on sait que c'est les 7 dernières plaies, la guerre civile? Donc, Ellen White, donc, si vous allez dans le livre, là, vous voyez en bas, Messager du Seigneur en anglais, il y a un chapitre qui s'appelle la guerre civile. C'est en anglais, on ne l'a pas en français, mais vous pouvez mettre dans DeepL. Et quand vous allez dans ce chapitre, Ellen White, elle raconte, en fin de compte, ce n'est pas un livre d'Ellen White, c'est pas une compilation, mais c'est des personnes qui ont regroupé un peu les écrits d'Ellen White. Et là, ils expliquent
Mais vous pouvez, si vous ne pouvez pas aller dans ce chapitre, dans ce livre-là, vous dites que ce n'est pas Ellen White, à ce moment-là, allez dans les biographies ou allez aussi dans Témoignages pour l'Église, volume 1, ou bien dans les écrits des pionniers. Il a énormément de sources qui confirment que justement, la guerre civile, c'est vraiment lié, c'est la conséquence de l'esclavage. Donc, la cause, c'est l'esclavage, l'effet, c'est la guerre civile. Ellen White, avant que la guerre civile ne commence le 12 avril 1861, d'accord, Ellen White a eu une vision en janvier. Elle a eu minimum 2 visions, il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai mis les 2 plus importantes que vous allez trouver plus facilement dans l'application d'Ellen White. Celle donc avant avant la guerre, le 12 janvier, où elle dit justement que à cause de l'esclavage, il y aura donc une guerre civile. Et les personnes pensaient que cette guerre, le Nord allait l'éradiquer très rapidement. Et là, elle dit non, pas du tout. Cette guerre, elle va être beaucoup plus longue. Et elle disait, elle a eu cette vision à Saba et elle s'adressait aux familles qui étaient représentées donc où elle était à Parkville, au Michigan. Elle disait que vous aussi, parents, vous allez perdre vos bien-aimés dans cette guerre, vos enfants dans cette guerre, ok? Et ensuite, elle a eu une autre vision le 3 août 1861, où là, elle explique plus en détail donc la guerre et elle la relie vraiment avec le péché de l'esclavage, d'accord? Donc, vraiment, Ellen White est vraiment en train de nous décrire que la conséquence de cette grande iniquité, de cette corruption qui s'est accrue au sein des églises, qu'elle nomme cette vilainie, ce grand crime, l'esclavage, a eu pour conséquence la guerre civile, parce que Dieu avait doté les États-Unis de tout ce qu'il fallait, la Déclaration des droits de l'homme, non pas la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration de l'indépendance qui mettait en exergue donc les droits individuels et inaliénables des hommes, la Constitution et the Bill of Rights. Donc, les États-Unis disposaient, au moment où ils sont devenus 6e royaume de la prophétie biblique, les États-Unis disposaient de tout ce qu'il fallait. Vous voyez, en 1798, ils étaient donc cet agneau grâce à leur documents législatifs pour que donc le pays puisse progresser et mettre un terme à l'esclavage. Donc maintenant, est-ce prétendre? Est-ce que vraiment ils prétendaient, ils ne savaient pas que l'esclavage était une mauvaise chose ou est-ce qu'ils étaient hypocrites? Donc, c'était la question qui était posée. Mais quand on regarde aux écrits d'Ellen White, elle nous dit clairement que Dieu va juger les États-Unis parce qu'ils savaient que l'esclavage était une mauvaise chose. Ils savaient qu'il fallait arrêter de faire des concessions avec le Nord. Donc, c'est cette citation et elle nous dit, on n'a pas le temps de le lire, mais dans cette citation, elle est claire en disant que le Nord a concédé trop d'avantages au Sud. Donc, à la fois le Nord et le Sud sont conscients de ce qu'ils font et ils vont donc recevoir le jugement de Dieu. Et par cette guerre, c'est par cette guerre que l'esclavage aura sa fin. Donc, je ne rentre pas dans cette étude parce que Eric nous en a parlé la semaine dernière et mon temps est déjà fini. Donc, pourquoi on retourne vers le passé pour regarder à l'histoire de 1850? Premièrement, parce que la ligne des Millérites, quand on parle de la loi du dimanche, c'est notre ligne de référence. Donc, Dieu a ouvert cette ligne depuis mai 2019. Ensuite, l'Ancien Testament a encore travaillé sur cette ligne cette année, à partir de mai 2020, même avril 2020, l'expansion américaine à l'EDP de Finn en avril. Et parce que dans la ligne des 144 000, nous sommes aussi dans la ligne des 144 000, nous sommes dans cet accroissement de la connaissance par rapport à la loi du dimanche. Donc, Dieu est obligé,
de nous révéler la nature de la loi du dimanche et comment elle va se mettre en place. Et selon notre méthodologie, on retourne dans le passé. On retourne dans le passé pour voir comment les choses se sont mises en place. Et on comprend mieux que c'est par l'organe législatif. Nous comprenons mieux ce qui va se passer en regardant dans les histoires passées. Donc, et cela va nous permettre, lorsqu'on regarde aussi les événements de la ligne externe, de savoir où regarder, ne pas regarder n'importe quoi. On sait qu'on va se focaliser sur l'organe législatif et judiciaire parce que c'est par ces organes-là que la loi du dimanche, que l'agneau va parler comme un dragon. Vous voyez, et il va prétendre être un agneau, mais dans ses actions, dans sa bouche, sortira les paroles du dragon. Donc, il sortira des lois. Une nation parle à travers ses lois. Il sortira des lois du dragon opposées à l'agneau, parce que c'est Dieu qui lui a donné la Constitution, la Déclaration de l'indépendance. Donc, ça sera des lois contraires à ces deux grands documents que Dieu lui a donnés à la naissance du 6e royaume, de la prophétie biblique. Et ça nous permet de voir aussi comment Dieu y relie tout le message, de voir que ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, comme un cheveu sous la soupe, que tout le message, depuis, Elisa nous a montré la dispensation de 2014 à 2019, notre dispensation du cri de minuit, le message, il est relié étape par étape, afin que nous puissions être affermis dans la méthodologie, mais aussi dans la façon dont Dieu, il dirige le mouvement et comment il nous conduit. Mais maintenant, est-ce que notre conservatisme, comme nous a montré Elisa ce matin, est-ce que notre conservatisme, parce qu'on est axé sur notre bagage religieux, adventiste, qui nous dit qu'une loi du dimanche, c'est samedi versus dimanche, est-ce qu'on va lâcher prise et entrer dans ce que Dieu nous montre, les vérités qu'il va encore déceler pour nous montrer sur la nature de la loi du dimanche dans notre dispensation, ou on va rester accroché à notre bagage, ce qui nous a construit, ce qui nous a fait en tant qu'adventistes du 7e jour. Donc, c'est aussi une dualité dont nous faisons face par rapport à ce qu'on a et ce qui nous a été enseigné et ce que nous apprenons. Et si nous ne voulons pas lâcher prise, eh bien, nous ne pourrons jamais prendre la nouvelle version ou l'accroissement de la connaissance que Dieu va nous révéler bientôt en 2021 à la formalisation du message par rapport à la loi du dimanche. Maintenant, la balle, elle est dans notre camp. Tess, elle nous a montré la triple application de la loi du dimanche. Première application, c'est ce que nous avons vu dans l'histoire de 1850, le péché de Babylone, l'histoire de l'esclavage. Dans l'histoire de 1890, les années 1890, avec A.T. Jones, là, c'est la question du sabbat dimanche. Mais cette question sabbat dimanche, nous la retrouvons aussi dans les premières lois du dimanche sous Constantin en l'an 321, mais aussi sous la papauté en 538. Mais pour nous, Dieu nous montre depuis 2018 que c'est une question d'égalité. Donc maintenant, sous quelle forme ça va se passer, quelle forme que cela va prendre, on n'en sait rien. Mais toujours est-il, Dieu nous montre qu'il y a une question d'égalité. Donc maintenant, à nous de suivre l'agneau partout où il va et à manger les paroles qu'il nous donne et à lâcher celles qu'on a ingurgitées depuis notre enfance. Donc, je voulais simplement vous montrer cette étude parce que quand je suis retournée dans ce chapitre, les péchés de Babylone, j'ai trouvé que Ellen White, vraiment, elle nous mettait vraiment dans un cadre et que c'était, si on suit la méthodologie, on comprend parfaitement que la première application de la loi du dimanche, c'est l'esclavage et ce n'est pas du tout une question sabbat-dimanche, ce qui nous aide à comprendre que pour nous, ça sera aussi, ce n'est pas forcément une question de sabbat dimanche, mais c'est une question tout le long qu'on voit d'égalité. Donc maintenant, j'espère, je suis désolée, j'ai été très vite, j'ai pris 10 minutes en plus, je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur,
de ce moment de partage. Nous voudrions vraiment te demander de nous aider, Seigneur, à manger les paroles que tu nous donnes, à faire confiance aux messagers que tu as choisis pour notre dispensation en les personnes de Tess et Parmender. Ces messages, c'est toi qui le leur donnes, ils nous l'ont déjà répété. C'est vrai qu'ils nous bousculent, hein. C'est vrai que ça nous challenge et c'est vrai que nous résistons, mais lorsque tu nous as donné une méthodologie qui nous permet de mieux comprendre les choses, alors permets-nous de comprendre cette méthodologie et de pouvoir lire correctement afin que nous puissions comprendre les différentes étapes par lesquelles tu nous fais cheminer. Nous ne voudrions pas, Seigneur, te résister. Nous ne voudrions pas rejeter cette manne que tu nous donnes, mais aide-nous à l'accepter, aide-nous à voir ta main dans tous ces messages, Seigneur, et aide-nous à changer d'état d'esprit et à être obéissants et soumis à ta voix. Nous te remercions pour cette matinée de sabbat et te demandons de continuer d'être avec nous, de nous garder tout au long de cette journée. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.